Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 31 et 1er juin 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une agréable journée. Ce samedi, nous serons accompagnés par Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? D'un peu de retard et de contretemps. Sur quoi ce retard ou ce contretemps? Peut-être sur ce qu'on doit organiser avec le chiffre 4 qui vient s'associer à Saturne. Ou alors peut-être une visite que vous vouliez faire à des grands-parents ou en tout cas des personnes âgées. Peut-être que vous aviez envie de mettre de l'ordre dans votre maison ou alors dans votre, j'en sais rien, milieu professionnel ou mettre de l'ordre dans vos relations. Mais il y a comme l'idée de prendre le temps de le faire un petit peu plus tard, de s'organiser déjà psychologiquement avant de le mettre dans la matière. Peut-être que vous êtes en train de préparer ce samedi comment vous allez ranger votre maison, ranger vos placards, faire un ménage de printemps, peu importe. Mais vous êtes en train de le planifier. Et avec le retard, le contretemps, on dit vous ne le faites pas tout de suite, vous êtes en train de planifier de le faire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce dimanche, nous serons associés au soleil. Et de quoi nous parle le soleil? Il nous parle de tout ce qui est mis en lumière. Ça peut aussi nous parler de notre ego. Et là, on est associé au chiffre 1. Et bien sûr, le chiffre 1 représente tous les débuts, les commencements, l'énergie yang, qui est une énergie masculine, qui est une énergie d'action. On parle de réussite sentimentale, de réalisation, de projets, de demandes et d'examens. Ce dimanche, il y a vraiment une réussite qui est là. Il y a une réussite sur ce qu'on se souhaite vraiment. Peut-être que vous êtes en train de regarder ce que vous avez réussi à faire. Peut-être que vous avez eu une rencontre ce vendredi ou ce samedi et ce dimanche, il y a beaucoup de communication avec la personne ou vous la revoyez encore une fois et il y a une réussite, vous vous sentez bien avec cette personne. Ou alors peut-être que vous serez en famille ce dimanche et vous allez vous y sentir bien. En tout cas, ce dimanche qui est mis en lumière, c'est où l'action aller vers quelque chose ou en tout cas une réalisation. Donc c'est une réussite, cette réalisation. Ou alors peut-être que vous avez des projets, peut-être que vous avez passé un examen et que d'ici ce dimanche, vous allez avoir des résultats extrêmement positifs. Donc c'est plutôt bon pour ce week-end. On organise, on programme quelque chose. Maintenant, on va décrypter ensemble, elle est un petit peu loin. La carte que nous avions tirée, c'était la carte de la joie. Donc, si vous avez vu joie, il y a une grande joie qui arrive à 10. Pardon. Excusez-moi. Boire un petit peu. Donc, il y a une grande joie qui arrive à vous. Cette joie, c'est aussi la même chose que les cotillons. Il y a quelque chose à fêter. Il y a une grande nouvelle. Il y a une personne qui rentre dans vos vies. Il y a des messages qui arrivent. Il y a des réussites qui sont là. En tout cas, dans les jours à venir, il y a une grande joie. Si vous avez vu la personne qui porte la dame, donc le personnage masculin, excusez-moi. Si vous avez vu le personnage masculin, on dit que vous allez être aidé, que vous allez être porté dans une situation, ou que peut-être vous portez trop. Donc regardez bien, si vous allez avoir de l'aide, et dans ce cas-là, ça c'est bien, ou alors c'est vous qui portez, mais faites attention à ne pas porter trop dans une situation. Si vous avez vu la dame, ou que vous avez vu la robe blanche, on vous dit qu'il y a quelqu'un, une situation, quelque chose qui arrive dans votre vie, mais quelque chose de pur, quelque chose de sincère. C'est la même chose que félicitations, si vous avez vu la banderole félicitations. Tout ce qui est blanc dans cette carte nous parle de sincérité, nous parle de loyauté, nous parle de... Alors c'est où un message très clair, très loyal, ou une personne qui rentre dans votre vie qui sera extrêmement saine et loyale. Si vous avez vu les pots de fleurs qui sont là, le rose, le vert, peu importe, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de refleurir dans votre vie. Si vous avez vu le 47, ça nous parle du chiffre 11, c'est une forte énergie, ça nous parle d'altruisme, ça nous parle aussi d'une énergie d'action. Donc il y a une action, il y a quelque chose qui arrive, et quelque chose de fulgurant, quelque chose qui vous propulse. Je crois que c'est tout. Si vous avez vu juste la robe, c'est la même chose que la dame, c'est le blanc. Voilà. Si vous avez vu couple, on vous parle que vous allez être mis en situation d'une osmose, c'est-à-dire que vous rencontrez une personne avec qui ça va être l'osmose, ou alors vous avez un nouveau travail qui arrive à vous, mais quelque chose dans lequel vous allez vraiment vous sentir bien, comme si c'était une évidence. Il y a une évidence qui arrive à vous. Que ce soit une personne ou une situation, il y a une vraie évidence. Ça peut être aussi une solution qui arrive financièrement, mais quelque chose de simple. Qui résout les problèmes sans que ça crée un travail supplémentaire, sans que ça demande une énergie supplémentaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder la carte. Donc, ce sera ce soir le live à 18h. Donc, ce vendredi à 18h, vous avez été très nombreux à demander, enfin très nombreux. Vous avez été plus nombreux à demander ce vendredi que ce samedi.
Donc, ce sera ce vendredi. Et ça tombe bien parce que du coup... Non, bah, je ne vous la remets pas. Elle est retombée. Incroyable, incroyable. Bon, écoutez, on va prendre celle-ci. On verra bien ce que ça va donner. Ah ouais, bah ouais. Bah, ça va avec, ça va avec. Allez, tu fermes les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en premier commentaire. Ça peut être une couleur, ça peut être une situation, ça peut être un mot, ça peut être un chiffre. Tu me dis, d'accord? Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu? Eh oui. Eh oui, ça arrive, vraiment, ça arrive. Je ne sais pas si vous en avez eu, mais moi j'en ai eu certains là ces derniers temps. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir souffler un petit peu. J'ai eu des compréhensions et par rapport aux compréhensions, bah, j'ai eu les cadeaux qu'elle est avec. Hein. Juste quelque chose de fluide. Dès que je travaille sur quelque chose et que j'ai compris ma leçon, hop, on m'amène quelque chose pour être sûr que je l'ai bien compris. Hein. Et ça, c'est cadeau. Allez mes belles lumières, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi 31 mai et de ce dimanche 1er juin 2025. Hop là. Donc j'espère que vous pourrez vous libérer ce soir, hein, aussi nombreux que d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et c'est parfait. Il y a juste ce qu'il faut. Il y en a même une complémentaire, ce qui veut dire c'est cadeau. On nous offre encore un cadeau. On nous parle du paix, on nous parle d'un équilibre. Ce qu'on nous amène comme énergie pour ce week-end, c'est une situation ou c'est des situations qui vont nous mettre en paix, qui vont nous aligner. Il y a quelque chose qui va se détendre, qui va se calmer à l'intérieur de nous. Hein, ouais. Alors ça peut être par rapport à une passion amoureuse, ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être par rapport à la communication. En tout cas, il y a une émotion beaucoup plus en phase avec la douceur et il y a quelque chose face à nous qui est aligné, qui est aligné avec nous-mêmes. Il y aura beaucoup de communication, il y aura beaucoup de partage, ça va faire du bien. La sagesse, donc douceur, tranquillité, on ne se prend pas la tête, on n'essaye pas de ramener les choses à soi, on est plutôt dans l'ouverture, on est plutôt dans une sagesse, un alignement. Ça a pris du temps, cette situation elle a pris du temps et on va se sentir bien, comme si on était en sécurité, comme si on était en famille. Ça a peut-être été un petit peu long ou alors peut-être que vous êtes sur le point d'aboutir dans une situation et on vous dit ça arrive. Hein. Donc c'est où vous touchez à ça et ça a pris du temps ou il y a encore un petit peu de temps à venir. Oh, ben voilà. Pour les célibataires, vous n'allez plus rester très longtemps. Hein. Il y a quelque chose de beau. Si vous êtes célibataire, c'est une nouvelle rencontre. Une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, mais elle va rentrer tranquillement. Il y a l'équilibre et la sagesse. La tranquillité, la sagesse, c'est quelqu'un de doux. C'est quelqu'un qui rentre tranquillement. Ça a pris du temps, mais vous allez vraiment vous sentir avec cette personne avoir envie de construire. D'accord? Ça, c'est pour les célibataires. Pour ceux qui ne le sont pas, il y a peut-être une remise en question par rapport à votre couple actuellement, de discussion à aborder ou peut-être il y a un nouvel équilibre qui est posé ce week-end. Et puis, pour ceux qui sont dans des difficultés, c'est peut-être un équilibre par rapport à la famille qui se remet en place. Hein. Ça ne va pas être rose amoureusement pour tout le monde. Il y a des gens qui vont être en début de relation. Il y a des gens où la relation elle est compliquée, mais ce qui va s'améliorer, c'est le rapport à la famille. Il y en a d'autres avec des couples avec qui c'était compliqué, ça va pouvoir s'améliorer. Puis il y en a d'autres des célibataires qui vont être en pleine rencontre. Et puis si vous êtes célibataire et que vous ne faites pas de rencontre ce week-end, c'est peut-être parce qu'il y a encore une étape à passer, parce que pour certains, il y a encore un petit peu de retard, il y a des choses encore à comprendre. Hein. Rappelez-vous l'histoire que je vous ai racontée hier. C'est une fois que vous avez compris quels sont les schémas que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Moi, je vous ai expliqué mes 3 relations, grandes relations que j'ai eues dans ma vie, les 3 amours que j'ai eues dans ma vie, les 3 personnes que j'ai aimées, qui ont compté vraiment fortement dans ma vie, ce qu'elles m'ont apporté. Et une fois que j'ai ces compréhensions-là, et que je sais maintenant l'équilibre que je dois mettre, bah forcément, on m'amène une personne. Parce qu'à ce moment, je suis bien pour pouvoir l'accueillir dans ma vie. Donc, si la personne, elle aussi, elle a eu ses compréhensions et que moi, j'ai eu les miennes, on est en phase pour ça, pour se mettre ensemble, d'accord? Donc ça, je parle pour les célibataires. Si par exemple, moi je suis prête et que l'autre personne n'est pas prête, bien sûr qu'elle ne va pas arriver, elle va arriver quand elle sera prête. Si l'autre personne est prête et moi je le suis prête, voilà. Donc si vous êtes célibataire et que ça n'arrive pas ce week-end, dites-vous que c'est en train d'arriver, c'est en train de se travailler. Toi, tu finis de travailler sur toi, l'autre personne est en train de finir de travailler sur elle. Si tu n'es pas célibataire, il y a une harmonisation au niveau de la communication avec l'autre qui va t'aider.
Et puis si ça reste en conflit et puis que c'est plutôt tu veux te séparer d'une situation amoureuse parce qu'elle ne te convient pas, bah, il y aura une harmonisation au niveau de la famille pour t'aider à te soutenir dans l'envie que tu as d'une libération amoureuse. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà, pour plus de détails. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les situations auxquelles on va être confronté pour ce samedi et ce dimanche? Alors, confronté, c'est pas négatif du tout. Hein. C'est les situations qui viennent à nous, la façon dont on perçoit et la façon dont les situations elles nous sont amenées pour ce week-end. Ok. Donc oui, on y est confronté. Elles sont devant nous, mais elles peuvent être extrêmement belles, même si on y est confronté. La confrontation, elle n'est pas forcément mauvaise. C'est ce qui est mis devant nous. Hein. Mais c'est pas forcément négatif. S'il vous plaît, pour ce week-end, les situations, on en a 2. Encore une, hop, là il y en a trop, et ben on va prendre celle-ci, puisqu'elle dépasse, ok. Il y aura peut-être des papiers à faire, peut-être que vous programmez un voyage, vous programmez de faire des papiers pour changer une situation. Ça peut être changement de lieu de vie, déménagement, ça peut être, en tout cas, vous êtes en train de préparer des papiers. Alors une solution de trouver. Un compromis, une nouvelle association qui arrive, il y aura beaucoup de messages et on te dit c'est quelque chose qui va vraiment te correspondre, quelque chose qui va être doux avec toi, qui va être sincère. C'est où un ami sincère qui vient pour demander plus que de l'amitié là, avec la collaboration, avec l'aide, avec peut-être qu'il y a un changement énergétique avec cette personne. Hein, ou alors c'est un ami qui peut venir t'aider, mais quand on le met comme ça, c'est peut-être un ami qui vient te parler de quelque chose qu'il souhaiterait associer avec toi. Hein, rester un peu plus... peut-être passer une étape supérieure. Ici, on nous parle de choses qui ont été compliquées, qui ont été difficiles, que vous êtes en train de vivre, qui sont difficiles. On te dit ça a été très long. Tu as été très longtemps suivi par une difficulté administrative. Et là, on te dit, l'administrativement, ça se résout. On te dit que tu préparais des papiers pour ce week-end. Oui, tu vas préparer des papiers pour ce week-end. Ils étaient là. Et ça va résoudre une situation qui était un petit peu compliquée administrativement parlant. Ici, on te dit qu'il y a certainement eu des difficultés financières, des difficultés matérielles. Hein, et on te dit, ça y est, tu vas vers plus d'abondance. C'est super rapide. Pourquoi? Parce que tu prends un chemin différent de ce que tu as pris jusque maintenant. Peut-être que jusque maintenant, tu te privais beaucoup financièrement et du coup, ça amenait une énergie de manque et tu n'arrivais pas à aller vers plus d'abondance. Et que là, de temps en temps, bah, même si tu as un tout petit budget, mais sur ton tout petit budget, tu décides de prendre 3, 4 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, j'en sais rien, juste pour toi, pour te faire plaisir chaque mois. Pourtant, tu as un budget super serré, mais tu prends un petit peu pour toi, pour t'acheter un bouquet de fleurs, pour t'acheter une rose, pour t'acheter, j'en sais rien, des petits pendentifs comme ça, des bijoux fantaisie à quelques euros. Hein. Et du coup, le fait de prendre un petit peu et d'investir sur toi, sur ton bien-être, eh ben, la vie, elle t'aide à aller mieux financièrement, à être plus abondante pour que tu continues à prendre soin de toi. Donc du coup, le fait que tu ne sois plus dans la restriction, mais plutôt dans la, j'allais dire la récompense, oui, c'est un peu ça, dans l'investissement sur ton bien-être eh ben, la vie, elle t'amène plus d'abondance pour que tu continues à investir sur toi et sur ton bien-être. Donc ça, c'est une bonne façon de faire. C'est-à-dire que tu as changé ta façon d'aborder l'abondance. Donc, tu l'as vécu et tu le vis différemment. Quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de faire. Et ça change carrément l'énergie et ça change carrément tes finances aussi. Hein. Elles vont être extrêmement abondantes. Allez, quelles sont, s'il vous plaît, les énergies pour ce samedi et ce dimanche 31 mai et 1er juin 2025? Quelles vont être les énergies pour ce samedi et ce dimanche, le 31 et le 1er juin 2025. Donc là, ça nous prépare quelque chose. On va voir ce que c'est. Est-ce que c'est très long à tomber? Et quand c'est très long à tomber comme ça, c'est souvent... Bon, on te dit, ne culpabilise pas si une situation n'a pas fonctionné. Des fois, il faut laisser aller les énergies. Quand ça bloque, ça bloque. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Ici, on parle du miroir magnétique, donc ce que tu es en train d'attirer à toi. Ce que tu attires à toi, c'est ce que tu vibres, ta vibration, ce que tu crois voir, ce que tu crois entendre, ce auquel tu crois, tu l'attires à toi. C'est pour ça que c'est très difficile de prouver la spiritualité, parce que si tu n'y crois pas, bah, la vie va t'amener à faire en sorte que tu continues à pas y croire. Si tu y crois vraiment, la vie va t'amener à voir que ça existe vraiment. Hein. Dis-toi que la vie, elle amène ce que tu vibres, ce que toi tu crois.
d'accord? Plus tu crois grand et plus on va t'amener grand. Plus tu crois petit, moins tu y crois, moins on va t'amener. Ici, il y a une vibration qui est là et on te parle de chance d'une nouvelle ouverture, d'une nouvelle opportunité. Donc, il y a une nouvelle route à prendre. En tout cas, tu vas avoir des opportunités qui arrivent à toi. Tu es en train de les attirer. Pourquoi? Parce que peut-être tu as retrouvé la foi. Tu retrouves espoir dans une situation et ça t'ouvre des portes. Peut-être que tu as été beaucoup bloqué jusque maintenant et que tu y croyais plus et du coup, tu recommences à croire que tout arrive et ça arrive. Hein. Ici, il y a une victoire. Il y a une victoire, il y a quelque chose que tu as beaucoup attendu, il y a quelque chose qui a été très très long. Et ce quelque chose, il est arrivé, ou il est sur le point d'arriver. Et on te dit, ça va être sans embûche. C'est un chemin fluide, tranquille, c'est harmonieux. Et puis, ça va te permettre de créer. Ça va te permettre, tu vois, ça c'est le monde, de voir plus grand, plus fort, de construire, d'aller vers. Hein. Il y a comme l'idée d'une opportunité énorme qui rentre dans ta vie. C'est toi qui l'as créé. Hein. Tu l'as longtemps attendu. Tu savais que ça arrivait, tu sens dans tes vibrations que c'est là et tu ne le voyais pas arriver. Et d'un coup, ça s'ouvre. Ici, on te parle d'une trahison. Peut-être tu t'es senti trahi, peut-être tu t'es trahi toi-même, peut-être que tu t'es senti trahi par quelqu'un ou peut-être que quelqu'un t'a réellement trahi. Tu as été dans une période d'isolement, tu as été dans une période de solitude, tu as été dans une période d'incompréhension et on te dit qu'on t'amène l'amour. Donc il y a l'amour qui rentre dans ta vie. C'est où l'amour de toi? On t'a amené cette épreuve pour que tu apprennes à t'aimer. Hein, moi, je l'ai vécu ça. Ou alors, maintenant que tu as compris cette situation et que tu n'es plus prêt à retomber vers des personnes qui vont te trahir ou te trahir toi-même dans une situation, on peut t'amener le meilleur pour toi-même. Elles sont belles ces énergies, hein. Ça parle beaucoup d'amour hein, pour ce week-end. Hein. Ça parle aussi d'abondance, donc si, il y a un peu de tout. Hein. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce samedi? Oh, c'est ça. Il faut absolument que je change mes cartes. À force de les tirer comme ça, elles sont trop souples. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les couples, s'il vous plaît, pour ce samedi et ce dimanche 31 et 1er juin. Ok, ça c'est pour les couples. Les énergies d'amour pour les célibataires pour ce samedi et ce dimanche 31 mai et 1er juin 2025. Et quelles sont les énergies d'amour pour les couples ou les relations difficiles pour ce samedi 31 et ce dimanche 1er juin 2025, s'il vous plaît. Hop, pour les relations difficiles, tierces, relations on-off. Ok. Ah, l'union. Hein. Il y a l'union qui sort pour vous, les relations difficiles là. Ok. Allez, on y va. Alors, pour les couples d'abord, après on aura les célibataires et après les relations difficiles. On te dit que dans le couple, il y a une relation karmique. On te dit que tu es bien avec ton âme sœur. C'est peut-être un petit peu compliqué parce qu'elle est là pour te faire comprendre des choses. Hein. C'est peut-être ou un Verseau, un Capricorne ou un Poisson. Ou alors on te dit dans cette situation, elle te fait comprendre cette situation, ce qu'est la froideur, ou elle te met face à une situation où il y a de la froideur. Hein. Ou peut-être même dans des difficultés, donc ça c'est tout ce qui est éphémère, peut-être que tu as des temps de froideur, tu as des temps où tu te sens isolé, où tu te sens seul dans cette situation. On te dit que ça peut se calmer à partir du moment où tu renoues le dialogue avec la personne, ou en tout cas que tu lui exprimes tes ressentis. Il y a ça à dépasser dans cette situation si tu es en couple et c'est un peu compliqué. Ce qu'il y a à dépasser, c'est arriver à parler le même langage de l'amour. C'est-à-dire que toi, tu puisses exprimer ce que tu veux et que l'autre puisse te dire s'il est capable de te l'apporter. Et que lui puisse aussi exprimer ce qu'il souhaite. Hein. Ok, pour les célibataires, il y a un couple là qui arrive. Hein. Il y a une communication avec une personne qui a vraiment, vraiment envie d'être avec vous. Hein. Même si ça a été conflictuel, même si ça a été difficile, ou même si tu as pété des plombs dans des situations parce que... avec cette personne, la communication, elle est un coup oui, un coup non, ça va bien se passer, ça va s'améliorer avec le temps. Et puis, il y a un couple qui est envisageable. Ici, pour les relations compliquées, on te parle qu'il y a une élévation. Tu es dans une période où tu es en train de comprendre, tu es en train de t'élever, tu es en train d'avoir une vision d'ensemble de la situation. Ok. Il y aura une réconciliation avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'on te dit que cette personne, elle a envie d'en créer quelque chose, elle a envie de construire quelque chose.
D'accord? Même si pour le moment, c'est encore un petit peu... c'est pas concret, mais elle en a en tout cas envie. Hein. Donc il y aura une réconciliation, tu vas recommencer à discuter avec elle pour vous mettre d'accord sur quels sont les besoins de chacun, les besoins et les envies de chacun. Voilà, voilà, voilà. On va prendre un message de notre mère nature, on va prendre un message de Gaïa pour ce samedi et ce dimanche, ce samedi 31 mai et ce dimanche 1er juin 2025. On va avoir la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, hein, reflet. Il y a vraiment une guérison là qui arrive hein, pour nous pour ce week-end. Hein. Il y a vraiment, on nous aide à comprendre les étapes par lesquelles on est passé, savoir ce qui était juste ou pas pour nous. De toute façon, tout ce qu'on a vécu, c'était pour avoir des compréhensions. Il est peut-être temps qu'on avance dans des situations à mieux comprendre ce qui s'y passe. En tout cas, on nous y aide. On va regarder maintenant quels vont être les archanges qui vont nous accompagner tout au long de ce week-end et quel sera leur message. Ok. Quels vont être les archanges et quels vont être ces messages pour ce samedi 31 mai et ce dimanche 1er juin 2025, s'il vous plaît. Quels seront les archanges et quels seront leurs messages pour ce samedi et ce dimanche. Hop là. Alors, on va avoir l'empereur avec l'archange Uriel, stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Il y a des choses qui évoluent là. C'est où des compréhensions qu'on va avoir qui vont nous permettre d'évoluer, ou en tout cas, on peut évoluer sur des situations où il y avait peut-être du conflit et un retour au dialogue. On va prendre maintenant les messages pour ce samedi et ce dimanche. Samedi 31 mai et dimanche 1er juin 2025. Les énergies changent, hein. On est en train de passer de mai à juin. On est en train de passer de l'ouverture à la concrétisation. Pour certains, ça s'est concrétisé sur fin mai. Et puis, ça finit de se développer en juin. Et puis, on te dit, magnifique, tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. On a protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui tes tendres pensées. Et puis on a chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière. Trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Voilà mes belles lumières pour ceux qui s'arrêtent ici. Je vous souhaite un très beau samedi et dimanche 31 et 1er juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour vous qui restez avec moi pour les affirmations positives et pour la prière et pour la respiration, je vous laisse mettre bien vos pieds ancrés au sol, que vos doigts de pied, vos talons, votre bout de plantaire s'ancre dans la terre-mère. Vous pouvez même imaginer des racines qui sortent de vos pieds et rentrent dans la terre-mère Gaïa et que l'énergie de Gaïa remonte en vous. Vous pouvez mettre vos mains sur vos cuisses, sur vos genoux. Vous pouvez aussi rassembler vos doigts comme ceci par une petite pression sur le bout des doigts que vous pouvez poser sur la table, sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous prendre comme ceci dans vos bras ou sur vos avant-bras ou aussi juste les mains, comme ceci. Et puis, on va prendre 3 grandes respirations d'un air blanc, brillant, qui va venir éclairer la totalité de notre intériorité. On va stopper, on va prendre cet air par le nez, on va stopper, on va reprendre une petite inspiration par le nez, on va stopper. Et on va expirer par la bouche, un air gris, noir, fait de nos colères, de nos chagrins, de nos frustrations, de nos insatisfactions, de nos douleurs, tout. On souffle ça très loin de nous et on éloigne de nous un maximum ces ressentis. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient éclairer la totalité de ton intériorité, gonfle tes poumons, les nourrit, les rafraîchit et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin de toi tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins. Tu les pousses très loin de toi.
Puis tu reprends une grande bouffée d'air fraîche, de cet air blanc, brillant, qui vient éclairer la totalité de ton intériorité, gonfle tes poumons, les nourrit, les rafraîchit et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins. Pousse ça très, très loin de toi. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient éclairer la totalité de ton intériorité, gonfle tes poumons, les nourrit, les rafraîchit et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères. Pousse ça très, très, très loin de toi. Et puis tu vas répéter après moi. Je ne perds rien. Je fais de la place pour la nouveauté. Je ne perds rien. Je fais de la place pour la nouveauté. Je ne perds rien. Je fais de la place pour la nouveauté. Je ne perds rien. Je fais de la place pour la nouveauté. Je ne perds rien. Je fais de la place pour la nouveauté. Je ne perds rien. Je fais de la place pour la nouveauté avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci à toi Seigneur. Merci à toi Seigneur pour toutes ces merveilleuses journées qui arrivent à moi. Le soleil, cette luminosité, cette fraîcheur du matin. Tout ce que tu peux m'aider à ressentir. Merci à toi Seigneur d'éclairer mon chemin, de me guider quand je me sens perdue, de m'aider dans ma stabilité quand je me déstabilise, de me relever quand je tombe. Merci à toi Seigneur d'être toujours à mes côtés, d'avoir mis à disposition mes guides, mes anges, qui m'aident chaque jour à trouver des solutions, à avoir plus d'énergie, à mieux comprendre les choses. Merci à toi Seigneur de m'aider à voir clair quand mon esprit est embrouillé, à m'aider à voir l'amour en profondeur quand je ressens face à moi de la colère ou du chagrin. Merci à toi Seigneur de m'aider à vivre le chagrin, à le libérer pour pouvoir remonter, reprendre ma joie, mon bonheur, ma joie de vivre. Merci à toi Seigneur de m'aider à me reconnecter à mon enfant intérieur, à cette grande joie qui était à l'intérieur de moi. Merci à toi Seigneur de m'aider à retrouver ma lumière, mon envie, ma satisfaction. Merci à toi Seigneur pour tous les outils que tu as mis en moi. Merci à toi Seigneur de croire en moi, de croire en nous. Merci à toi Seigneur pour toute la protection que tu nous amènes. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche, 31 mai et 1er juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.